Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. Pour ce tirage, j'ai choisi de faire un tirage sentimental et voir un peu ce que ce mois de janvier vous réserve. Donc ne perdons pas plus de temps, allons-y. C'est parti, qu'est-ce qui vous réserve le mois de janvier 2022? Je fais juste une petite aparté pour vous remercier pour vos nombreux retours, vos messages, votre bienveillance. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc merci beaucoup. Allez, c'est parti, les poissons. Pour ce mois de janvier 2022, les poissons, le sentimental. Le sentimental, les poissons. Pour ce mois de janvier 2022. Allons-y, les poissons. Pour ce mois de janvier 2022, les poissons. Pour ce mois de janvier 2022. L'entrave. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'en ai beaucoup là. L'entrave. Les poissons pour ce mois de janvier 2022. Les poissons pour ce mois de janvier 2022. La maîtrise. Les poissons pour ce mois de janvier 2022. Et le grand plan. Ok. Alors, les poissons. Pour ce mois de janviie 2022, visiblement, donc j'ai le but en dos de deck, ce que je regardais, hop. Vraisemblablement, ce qu'on est en train de nous dire là, les poissons, c'est ayez la foi et libérez-vous, quoi. Libérez-vous. Alors, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, pardon. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En fait, c'est ça. Les poissons, vous avez traversé une phase un peu chaotique au niveau du sentimental. Il y a eu probablement des histoires, alors pardonnez mon vocabulaire, mais probablement des histoires un peu foireuses. En tout cas, des choses qui vous ont amené à vous poser des questions sur vous-même, sur vos attentes, sur qui vous êtes. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce chaos-là, il a été nécessaire en fait pour vous faire évoluer. Parce que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Autrement dit, c'est ce chaos-là que vous avez vécu sentimentalement qui vous a amené à la situation où vous êtes aujourd'hui, ou du moins celle que vous allez rencontrer bientôt. Donc la personne qui va arriver dans votre vie si elle n'est pas déjà là. Maintenant, on vous dit aussi qu'il faut y croire parce que je pense qu'il y a une partie de vous qui voit juste le verre à moitié vide, qui se dit possiblement ma vie sentimentale c'est un bordel, de toute façon j'y arriverai jamais, je trouverai jamais quelqu'un qui me correspond, c'est pas possible, ça bloque ou ça bloque avec la personne avec qui la personne que j'ai rencontrée, il y a quelque chose qui bloque. Mais si cette personne, elle est là aujourd'hui dans votre vie, ou si vous êtes célibataire aujourd'hui dans votre vie, c'est parce qu'il y a des leçons à en tirer, il y a quelque chose en fait à tirer de tout ça. Il y a des choses à apprendre, il y a un travail sur soi à faire sentimentalement parlant. Et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ce qu'on vous dit là, c'est surtout, même en couple, sachez que vous restez libre de faire ce qu'il vous plaît, évidemment toujours dans le respect de l'autre, mais il y a peut-être une peur d'être enchaîné, il y a peut-être cette peur de l'engagement par peur de se retrouver privé de liberté, mais je pense que c'est ça aussi qui... c'est un blocage à dépasser puisque non, c'est une histoire d'amour, c'est pas censé vous enfermer, mais plutôt vous donner des ailes et vous aider à aller de l'avant et à avancer. On peut aussi être en train de dire que ce qui vous entrave, c'est votre besoin de tout contrôler. Parce que l'entrave et la maîtrise, il y a peut-être un besoin de contrôle là qui vous empêche d'avancer dans une relation ou d'avancer vers une nouvelle relation. Une peur, le contrôle, c'est juste de la peur en fait, de la peur de souffrir, de la peur de faire confiance, de s'abandonner à quelqu'un d'autre. Il y a possiblement une peur comme ça qui traîne et qui vous empêche d'avancer. Mais quoi qu'il se passe, même si vous vous offrez votre confiance à quelqu'un et qu'il la brise, ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, c'est pour que vous preniez conscience de quelque chose. Alors, c'est jamais agréable de se prendre des baffes, hein, on est bien d'accord.
c'est jamais agréable d'être blessé, déçu par quelqu'un, mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait après, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Lâchez la maîtrise, lâchez-vous en fait. Lâchez-vous. Lâchez-vous est un bon résumé. Parce que de toute manière, tout ce qui arrive, c'est là pour quelque chose et c'était prévu. C'était prévu du moins. Le grand plan, on parle effectivement de leçons planifiées. Mais en tout cas, voilà, c'est là pour vous faire baisser quelque chose et pour vous aider à cheminer. Alors, on y va, on continue pour les poissons. Espoir. On continue pour les poissons, donc pour ce mois de janvier 2022. Amour, c'est beau. Espoir, amour, légèreté. Ok, on aspire à vivre quelque chose de plus léger. On aspire à vivre souplesse en plus. On aspire vraiment à vivre une histoire sans prise de tête, mais avec des sentiments et un engagement sincère. En fait, c'est ça. Ce qu'on peut comprendre aussi là, c'est, si on met les cartes en parallèle, ce que je comprends avec l'entrave et espoir, c'est clairement qu'on a espoir de sortir d'une situation dans laquelle on se sent bloqué, mais où on a conscience que les blocages viennent en partie de nous. La maîtrise et l'amour, je pense qu'on revient sur cette idée de contrôler pour éviter de souffrir. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le grand plan, donc l'univers qui a un plan pour vous conseille d'affronter tout ceci avec légèreté, de réellement prendre de la hauteur et de la distance, d'arrêter de vous prendre la tête en fait dans cette situation. D'arrêter de vous prendre la tête dans cette situation. Parce que ça vous permettra de mieux la vivre et surtout de la vivre pleinement et de lâcher prise, de la vivre pleinement et de profiter de l'instant présent, quoi. C'est juste ça, c'est prendre le bon, quoi. C'est retrouver de la légèreté, retrouver des énergies, plus légères, qui attireront à vous, en plus de ça, des situations plus légères, de pouvoir souffler, respirer, de se sentir aimé, et en même temps pas entravé, pas bloqué dans cette situation, pas en couple et enfermé, en fait, c'est ça. Je vais compléter un tout petit peu. Allez, 1 ou 2 cartes pour les poissons. 1 ou 2 cartes pour les poissons, le sentimental. Pour ce mois de janvier 2022. Sentimental poisson, janvier 2022. Sentimental poisson, janvier 2022. On y va. Ah bah, c'est de l'immédiat. Jalousie, ok. Donc il y a des énergies tierces qui vous entravent. Femme et homme. Ah bah, donc comme ça c'est bien. Pas de jalousie entre les deux. Donc, ouais, ok. Donc si vous êtes une femme, c'est très bien parce que, en gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça parle autant aux hommes qu'aux femmes qui regardent ce tirage. Donc ça, c'est parfait. Mais on parle aussi d'énergie d'action et de sentiments, d'émotions, d'émotionnel. Jalousie, là, à prendre avec... Alors peut-être qu'il y a des gens qui jalousent votre situation, si vous êtes en couple et que vous semblez avoir trouvé une personne qui est super avec vous. Possiblement, il y a des gens qui jalousent votre situation. Mais là, ce que j'entends, c'est l'entrave sur la jalousie. On est quand même sur les énergies tierces. Donc toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes, toute cette tierce personne qui pourrait se matérialiser sous la forme de vos peurs et vos blocages, en fait, entrave la situation. Donc je pense que c'est réellement un problème d'introspection. C'est réellement ça en fait, c'est un problème de peur et de fausses croyances et de croyances limitantes et de fausses pensées, de pensées négatives qui vous entravent. Mais ce qu'on vous dit là, c'est revenez, vous voyez, en plus de ça, sur l'amour et sur la légèreté. En gros, ce que je comprends là, si on ne parle pas d'une femme, on est en train de vous dire, la femme, donc l'émotion, l'émotivité et l'amour, c'est vivez-le pleinement, quoi. Vivez-le, émotionnellement parlant, vivez-le pleinement. Et surtout, l'action et la légèreté, vivez-le pleinement. Et comme je vous disais, en lâchant prise, quoi, avec des énergies réellement de lâcher prise, de liberté, mais d'action, quoi. Enfin, vous voyez, des actions légères. Donc, kiffez, quoi, en fait. Kiffez votre vie, quoi. Kiffez votre relation, faites des trucs de fou, amusez-vous. En fait, c'est ça, c'est amusez-vous, vous prenez pas la tête. Et puis, autorisez-vous surtout à le vivre pleinement émotionnellement. Il y a des jours ça va, c'est cool. Il y a des jours ça va pas et c'est pas grave en fait. Exprimez-vous, vivez-le, ressentez.
Enfin, ouais, je pense qu'il y a un besoin de se sentir vivant, là. Vraiment, les poissons, c'est... et je le ressens dans comment moi je ressens le tirage, en fait. C'est... Il y a vraiment un besoin de kiffer la vie, quoi. Je vais voir si je peux rajouter une carte ou deux des anges de l'amour. Pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2022. Janvier 2022, les poissons, les anges de l'amour. Janvier 2022. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a des gens qui ont trouvé la personne parfaite pour eux, apparemment. Ils ont juste besoin de dépasser des blocages, des barrières qui se mettent eux-mêmes. Voilà, j'ai amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique. Alors, il y a des gens qui sont avec la bonne personne, il y a des gens qui sont avec la mauvaise personne. Mais amour non réciproque, je pense que c'est surtout parce que vous vous mettez tellement de barrières, vous avez l'impression, possiblement, que vous n'êtes pas dans les mêmes... soit vous n'êtes pas dans les mêmes attentes que votre hôte, soit votre hôte n'est pas dans les mêmes attentes que vous. Mais parce qu'il y a quelque chose qui entrave, en fait. Je pense que vous êtes trop dans le mental. Bon, on termine avec vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Les énergies tierces l'entravent. On est sur des fausses croyances qui sont de ne pas mériter quelqu'un comme la personne avec qui on est en face et quelqu'un qui juste nous aime et nous accepte comme on est. Or, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si. Enfin, si, vous méritez l'amour. Vous méritez la personne qui est avec vous ou la personne qui va venir à vous, en fait. Vous la méritez. En tout cas, si c'est pas pour du long terme, des âmes sœurs, on en a plusieurs. Il y a des leçons à tirer de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Que ce soit célibataire ou en couple, il y a des leçons à tirer, là, sentimentalement parlant, de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Je vais juste compléter avec un petit message des anges, du petit oracle des anges. Pour vous les poissons, pour ce mois de janvier 2022. Un petit message ou deux du petit oracle des anges. Pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, c'est ça, on est sur une maîtrise, une peur de s'engager, une peur, voilà, mais parce qu'on a des peurs sous-jacentes. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est on vous conseille de communiquer à ce sujet et de ne pas avoir peur de la réaction en face. Vous avez clairement le droit de ressentir ce que vous ressentez et de vous sentir peut-être dépassé par la situation ou pas à votre place. Le tout, c'est de communiquer et surtout de vous libérer des poids que vous portez, en fait. Eh bien, écoutez les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance privée, mon adresse mail se trouve en barre d'infos. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt.